Bienvenue dans cette vidéo. Comme annoncé dans la vidéo précédente, nous allons maintenant créer un load balanceur, un répartiteur de charge. Pour ce faire, je suis donc là dans la page de gestion de EC2, dans la console EC2. Et donc je vais descendre jusqu'à équilibreur de charge. Je clique dessus. Il me dit que pour l'instant il n'y en a pas. Je vais donc lui dire que je veux créer un équilibreur de charge. Alors, il y a plusieurs types d'équilibreurs de charge. On va prendre celui de gauche, application load balancer. Je vais donc cliquer sur créer. Il me demande de donner un nom à mon équilibreur de charge. On va l'appeler web LB comme load balancer. Il doit être accessible sur Internet. Il doit être en IPv4, pas de problème. Le VPC, maintenant on sait ce que c'est un VPC. On a vu ça il y a 3-4 vidéos en arrière. On a pour l'instant que le VPC par défaut. Je vais sélectionner tous les sous-réseaux pour la redondance. On voit qu'ils sont tous dans East-US. Et donc à chaque fois c'est uniquement un sous-réseau dans un data center différent pour donc la haute disponibilité et la redondance. Groupe de sécurité, par défaut il y a le groupe de sécurité par défaut. Il faut rajouter celui de la machine virtuelle. Je clique donc sur la petite flèche et il est ici, Launch Wizard 1. J'ai donc rajouté le groupe de sécurité, le pare-feu de la machine virtuelle. Alors, écouteur HTTP 80, effectivement, il vaut mieux qu'il écoute sur le port 80. Après, il y a une récap, quelques commandes, mais ici, il faut que je lui dise quelles machines vont être reliées au load balancer. Et donc, il faut créer sur le petit lien qui est ici, créer un groupe cible. Ça va m'ouvrir un nouvel onglet dans mon navigateur web. Parfait. Et là, je vais pouvoir donc créer un groupe cible. Il n'y aura que la machine qu'on a pour l'instant. Dans la vidéo suivante, on fera une autre machine et on l'inclura dans le load balancer. Mais pour l'instant, on n'en a qu'une. Alors, instance. Ok, c'est ce qu'on veut. Instance, c'est des machines virtuelles, on est d'accord. Nom du groupe cible, je vais appeler ça serveur Apache, par exemple. Sur le port 80, on est d'accord. En HTTP, donc. HTTP 1, on va arriver à la racine du serveur, pas de problème. Je laisse tout le reste par défaut. Donc, instance, c'était déjà comme ça. J'ai juste mis un nom, en fait, ici. Et je vais aller cliquer sur suivant. Ok, là, il me donne la liste de mes VM. Pour l'instant, il n'y en a qu'une. Je vais donc la sélectionner et j'ai inclure comme étant en attente ci-dessous. Elle va aller dans le groupe de cible de mon répartiteur de charge de mon load balancer. Donc, j'ai fait inclure comme étant en attente ci-dessous. Pas de problème, elle est bien marquée en attente. Je vais donc créer le groupe cible. Et c'est dans ce groupe cible qu'après, on viendra rajouter la machine virtuelle. Alors, 0 groupe cible sélectionné, je vais en sélectionner un. Il me fait une petite récapitulation. Je peux voir ici la liste des machines qui sont dedans. La surveillance, parce que le load balancer doit surveiller les machines pour voir lesquelles sont surchargées ou pas pour envoyer les demandes de connexion à une machine qui n'a pas trop de travail pour l'instant. Et bon, le détail, c'est donc juste une petite récapitulation. Donc c'est le fonctionnement de base d'un load balancer. Il va donc vérifier d'abord l'état des machines, comme on peut le voir donc dans surveillance. Et si une machine est trop surchargée, a trop de demandes, met trop de temps à répondre, à ce moment-là, il enverra la demande de connexion qui va venir depuis l'Internet sur une autre machine virtuelle. Je pense qu'ici, nous avons fini de créer le groupe cible. Je vais donc revenir dans la création de l'équilibreur de charge. Alors ici, maintenant, sélectionner un groupe cible.
Il n'est pas encore arrivé là. Je vais essayer de rafraîchir ici. Voilà, serveur Apache. Maintenant, mon groupe cible est disponible. Il arrive que parfois, si vous faites les manipulations pour vous entraîner, on soit carrément obligé de refresh toute la page web. Bon, bah à ce moment-là, pas de panique. Vous reprenez depuis le début. Il n'y a pas non plus énormément de réglages à refaire. On lui remet un nom. Le VPC, il n'y a rien à faire à part choisir tous les sous-réseaux. Rajouter le groupe de sécurité de l'AVM, le Launch Wizard. Et après, vous aurez ici, donc normalement, en rafraîchissant carrément la page, ça m'arrive de temps en temps, je suis obligé de rafraîchir carrément toute la page. Le petit bouton ici, des fois, parfois, ne suffit pas. Ensuite, il y a quelques options supplémentaires, mais on va laisser tout ça par défaut. Et je vais donc cliquer sur créer un équilibreur de charge. Ça peut prendre un petit moment. Alors, a été créé avec succès. On l'a déjà dit plusieurs fois dans la série de vidéos, il faut se méfier de ces messages. C'est pas toujours vrai. Je vais donc lui demander d'afficher l'équilibreur de charge. Et on voit qu'il est provisioning. Il n'est pas encore fonctionnel. Je vais donc mettre la vidéo en pause et on reprendra quand le load balancer, l'équilibreur de charge, sera en état de fonctionner. Alors, de retour dans cette vidéo, j'ai refresh ici sur le petit bouton plusieurs fois jusqu'à qu'il finisse par m'indiquer que le load balancer était actif. On voit qu'on a bien les 6 zones de disponibilité, c'est-à-dire les 6 sous-réseaux qu'on a sélectionnés pour la redondance. Et donc, cet équilibreur de charge, maintenant, c'est lui qui permet la connexion au serveur Apache qu'on a installé tout à l'heure. Et je dois pouvoir y accéder. Alors, il va me falloir une adresse quelconque pour accéder à ce load balancer, cet équilibreur de charge depuis l'Internet. Je clique donc sur son nom. Et je vois ici nom DNS. On peut tester avec le nom DNS. Allons-y. Je copie donc le nom DNS en cliquant sur les petits carrés là. Je vais ouvrir un nouvel onglet. Je colle l'adresse et je valide. Et pas de problème. Ça a affiché, il a réfléchi un petit peu, mais il a fini par m'afficher la page web. C'est bien Apache 1 qui est indiqué ici. C'est bien notre machine virtuelle de tout à l'heure. Et donc, on accède maintenant à cette machine virtuelle via le load balancer, le répartiteur de charge. Voilà, c'est la fin de la vidéo et dans la prochaine, on rajoutera donc une deuxième machine virtuelle au load balancer pour faire de l'équilibrage de charge.